Donc mon livre en 3 mots, je dirais enquête, vraiment. Enquête, fraternité et schizophrénie. Ouais, c'est aussi une lettre d'amour, c'est une déclaration d'amour à mon petit frère, c'est une déclaration d'amour à la fratrie, à une fratrie, à la liberté aussi d'être deux frères qui évoluons toujours un peu en marge, je pense, en dehors des clous en tout cas. Mais c'est une déclaration d'amour d'abord, avant tout, au courage à mon frère et à son courage. Ouais. J'essaie de comprendre, parce qu'il n'y a pas une schizophrénie qui se ressemble, maintenant je le sais, mais je pense que les gens qui sont renseignés sur cette pathologie le savent aussi. Du coup, qu'est-ce que je pourrais te dire, qu'est-ce que je sais de la schizophrénie? C'est difficile, j'ai essayé d'appréhender celle de mon frère en écrivant ce bouquin. J'ai rencontré un spécialiste en biologie moléculaire à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, qui a levé le voile sur quelque chose que j'ignorais. C'est qu'une schizophrénie, quand elle se déclenche, c'est la combinaison de facteurs environnementaux, comme l'exposition au stress ou aux drogues, ta sensibilité, combinée à un facteur génétique. C'est une roulette russe génétique. C'est au petit malheur la chance, ça tombe dessus, c'est pas héréditaire. Voilà, c'est une association de plusieurs facteurs et je pense que même ça, je pense que je peux pas poser d'expertise dessus, tu vois. Je pense qu'il y a encore plein de trucs qui m'échappent. Mais voilà comment peut naître une schizophrénie. Je comprends pourquoi cette envie de tout brûler. Ouais, Scanner, c'est pas simple au moment où je l'écris, mais il y a déjà eu des tentatives d'écriture sur le morceau Scanner. Peut-être 2 ans avant de l'écrire pour Enfant Lune. J'avais déjà commencé à gratter des idées sur papier, c'était dur à décoffrer. Mais par contre, très libérateur au moment où j'y arrive enfin, où je fais l'assemblage de mon puzzle de mots et de pensées que j'ai mis de côté autour de ça. Et c'est pas simple non plus à chanter en studio. Du coup, on a gardé la 3e prise, je crois, où je suis convaincu, moi, d'avoir des... Bon, je suis déjà hyper ému de la chanter. Du coup, j'ai du mal à l'interpréter. J'ai quelques trémolos dans la voix, mais je suis hyper fier de ce morceau à l'arrivée parce qu'il a trouvé en plus j'ai l'impression, un écho chez les gens, une résonance chez les gens. Et le bouquin, c'est quasiment un prolongement de ça, quoi. Scanner, je la chante en concert, ouais, je la chantais. Et c'est surtout là, c'est aussi là que tu te rends compte qu'il se passe un truc autour de certains morceaux, il y a une énergie particulière, une émotion pareil, particulière. Et Scanner, moi, si c'est difficile à écrire et pas forcément agréable à chanter en studio, d'un coup, en concert, ça prend tout son sens et ça devient quelque chose qui se partage. Et c'est ça qui est important. Alors c'est pas un single, mais le dernier morceau qui sort, il est pour accompagner la sortie du livre, justement. Mais c'est pas un morceau que j'ai trop travaillé. Par contre, j'ai quand même eu le souci de bien le finir, bien le faire avec Johan Chirescu qui compose la prod, les guitares, et qui avait produit Scanner avec Léa Castel et Sofly. Et du coup, c'est une extension, c'est même pas une extension du morceau Scanner, c'est plus le contre-pied de ça. C'est plus un morceau sur la fraternité pour le coup, mais qui est plus solaire que Scanner. Et je le voulais juste pour accompagner la sortie du livre, parce que j'avais aussi envie de dire aux gens qui me connaissent, voilà, je m'amuse pas à faire des grands écarts dans tous les sens et je zappe le rap et tout ça. Et je voulais aussi qu'il y ait ça, quoi. Quand ça m'évoque quoi? Quand c'est quasiment c'est un pan de ma vie en fait. Et c'est même la partie de ma vie entre l'adolescence et l'âge adulte, quoi. Il y a un truc qui dure près de 8 ans, 9 ans. J'arrive de Cergy, je reste 8 ans, 9 ans sur Caen. Je rencontre ma première chérie, mes potes qui vont devenir ma famille de cœur, avec qui je vais faire du son. C'est une époque charnière de ma vie, quand. Les rencontres que je fais à Caen, en tout cas, m'offrent une sorte de renaissance, et même me file un cadre, une structure pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire du rap à l'époque. Après, on connaît le truc, j'ai du bol de rencontrer ces gens-là, parce qu'ils vont me tirer vers le haut que grâce à eux, j'en viendrai aussi à faire du ciné un peu, écrire un bouquin, faire mon album. Donc ouais, c'est un cadeau du destin, quoi.
À l'époque, c'est dur d'être un artiste en venant de Caen, ouais. Quand t'as pas le net et quand il n'y a pas tous ces trucs et que tout est polarisé sur Paris ou peut-être les grandes villes et même pas, j'allais dire Lyon, Marseille. C'est à Paris, en tout cas, le rap. Puis même, je pense que professionnellement, enfin, c'est un pôle économique, c'est là où, si tu veux être artiste et te développer, évidemment que tu peux le faire en province, mais à Paris, nous, avec ce qu'on ambitionnait de faire, c'était difficile de venir de Caen. Et je pense qu'Aurel a ouvert une espèce de porte, en grand d'ailleurs, pour la province, les rappeurs de province en règle générale. J'arrive en cours avec plus de retard qu'une femme enceinte. Pieds sur la table, Reebok blanche, taille. Je le connais, t'inquiète frérot, tu peux me dégager cette merde. Non mais ça s'est passé avec Aurel, on nous faisait beaucoup, avant de se rencontrer, quand on s'est rencontrés, on allait faire beaucoup de radio locales, on faisait 666, on allait aussi sur TSF, Aéroville, on faisait en fait, on kickait. Et quand il a écrit le film et qu'il m'a parlé de cette scène, il m'a dit ça va falloir qu'on se replonge dans ce qu'on faisait à l'époque, et de faire du passe-passe et sur des prods un peu à l'ancienne et tout ça, et faire du boom-bap. Et on a retrouvé les sensations du début, quoi. On était chez lui au moment où lui avait fini d'écrire le film, et il me disait là, pour cette partie-là, il va falloir qu'on écrit, je sais pas, 2-3 morceaux, et donc Scred nous faisait des prods un peu à l'ancienne, et avec Aurel, on se remettait en tout cas dans l'état d'esprit de l'époque, quoi. Non, au contraire. Ben non, parce que le film raconte une époque révolue, mais un truc qui nous a fait tellement kiffer que c'est plutôt une espèce de nostalgie qui te prend quand on se retrouve dans les studios, même si c'est des studios recréés un peu de Radio Phoenix, et on se dit putain c'est fou, il y a 10 ans, un peu plus, 15 ans, on était là et on était premier degré, quoi, on était des oufs. On pensait qu'on allait tout dégommer avec nos styles éclatés, on rappait un peu, on avait un truc, mais c'était pas évident, tu vois. Mais ça nous a replongé dans une époque qui nous est chère. Justement, le film Comment c'est loin, c'est un remerciement à cette époque-là. Aussi, ouais. C'est pas que ça, mais c'est aussi un remerciement. Ouais, c'est une manière de... je sais pas, un cadeau qu'on se fait dans des décors qu'on connaît bien, à la ville, aux gens qui nous ont accompagnés à une époque, à une jeunesse qu'on pensait éternelle, tu vois. Et c'est aussi, c'est pas que ça, hein. Aussi mettre en lumière le fait que, à un moment donné, quand on a 20, 25 ans dans une ville de province comme Caen et tout, c'est compliqué de se projeter, tu vois. Et qu'il faut se donner les moyens de ses ambitions, qu'il faut ambitionner des choses, il faut rêver, il faut essayer d'aller au bout. Mais c'est dur partout, en vérité, aujourd'hui, tu vois. Aucun, j'ai jamais kiffé vraiment vivre à Caen. Non, mon endroit préféré à Caen, je sais pas. C'est les coins qu'on a squattés, mais est-ce que j'ai un endroit en particulier Je réfléchis, mais non, ouais, je crois que c'est un tout. C'est tous les lieux qu'on a squattés sans fin, quoi. Alors pour l'instant, je parle pas de reconversion, j'ai toujours du mal à me dire que je suis un artiste et que j'ai une carrière, et j'ai toujours le sentiment que le sol peut se dérober sous mes pieds, que tout peut foutre le camp comme c'est arrivé, aussi vite que c'est arrivé en fait. Et je pense que c'est le cas en vérité. Si je travaille pas, pour n'importe quel artiste, faut charbonner, quoi. Du coup, je sais pas, le cinéma, j'ai toujours envie de jouer à la comédie, mais comme je me suis éloigné de ça parce que j'ai fait l'album, que je suis parti en tournée dans la foulée, je me suis aussi absenté, et on t'oublie vite, on passe vite à d'autres, quoi. Il y a toujours du monde et des gens talentueux. Mais j'ai toujours envie de jouer à la comédie, j'ai toujours envie d'écrire surtout. Et je sais pas comment ça se remanifestera, si c'est un album, dans une interview je disais j'ai plus l'âge de faire du rap, sauf que ça a été coupé. Mais j'ai plus l'âge de faire du rap dans sa forme actuelle, quoi. Le truc, je me vois pas rapper avec les codes d'aujourd'hui, d'aller rapper sur de la drill. Mais je sais pas, je réfléchis à autre chose.